de son voyage en ballon, après un tour du monde en 80 jours et après avoir été de 20 000 lieues sous les mers au centre de la Terre, invente une machine à remonter le temps et décide, par un beau matin de printemps, de faire un long voyage à travers les époques passées et futures. À chacune de ces étapes, il emmène un personnage symbolique de l'époque. Tous le suivent avec beaucoup d'excitation, curieux et impatients de découvrir l'avenir de l'humanité. Mais après avoir passé le XXe siècle, un incident se produit. Le moteur de la machine prend feu et l'engin doit se poser en catastrophe sur l'île mystérieuse. Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se produire. Tout marchait bien jusqu'à présent. Et d'un seul coup, voilà que c'est la panne. La machine à voyager dans le temps est complètement déréglée. Encore un coup des Anglais. Que l'on apporte à César un siège ou un scribe. César n'a pas encore fini d'écrire le chef-d'œuvre de l'humanité de Bello Gallico. Et tu y crois, toi? Tu veux pas parler comme tout le monde? Ça veut dire quoi, ça? De Beloga? Je sais pas, quoi. Ignorantus, imbécilus, gros bêtus de Bello Gallico, en d'autres termes, la guerre des Gaules. En attendant, grand Radinus, t'as rien mis dans la boîte. J'y étais presque. J'avais presque découvert l'Amérique. C'est pas juste. Ramenez-moi d'urgence sur le Santa Maria. Impossible, la machine est en panne. Ne paniquons pas, il faut découvrir où nous sommes. A priori, nous ne sommes pas en Sainte-Hélène. Quel paysage magnifique! Quelle luminosité. Mais... Oh, des tournesols. Regardez, c'est splendide. Vite, ma palette, ma toile. Eh ben alors, on se voit sur le pastis, on reste là, rien de faire. C'est parce que moi, je commence à avoir faim. Qu'après au pastis, c'est la bouillabaisse. Qu'après la bouillabaisse, c'est la sieste. Qu'après la sieste, c'est la belote. Qu'après la belote, C'est la corvée de patates. non, monsieur, après la belote, on recommence au pastis. Non. Désolé, peut-être le dernier. Et peut-être grâce à lui, je retrouverai le public qui me suffit. Bon, il faut s'organiser. Nous allons installer un concours. Tout le monde est là, il me semble qu'il manque. Eureka! Que se passe-t-il? Statut trombus, teius, advertus, extenius. La théorie de la relativité. Pas possible. Et dis-moi que c'est efficace contre les Gaulois. Les amis, écoutez-moi. Je crois que nous allons demeurer ici quelques jours. Le temps pour moi de réparer la machine. Il va falloir se répartir les tâches. Les tâches? Quelles tâches? Moi, je dis des tâches. Devant moi. Quand la petite bourgeoise bêcheuse aura fini de se fariner la tronche, elle pourrait peut-être bouger ses fesses et me laisser sortir. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Vous êtes une sorte de Cosette, en plus avancée, une vieille Cosette. Et bah ça c'est encore mieux. Non mais tu t'es vu toi avec ta trouche de cake? Non mais qui c'est celui-là qui se la ramène? Pourquoi il est plein de On va former des équipes. Nous occuper de la nourriture. Vous trois, du campement. Vous trois, de la cuisine. Les autres, allez chercher du bois pour faire un feu et mettre des repérages. Pendant qu'Albert et moi, on s'occupe de la machine. Maintenant que tout ce beau
surprenant que d'hiver était là. Perdu sur cette île déserte, au milieu de l'océan, il fallait s'organiser et établir des règles de vie. Malgré d'énormes différences de langage et de coutumes, chacun essayait de faire de son mieux. Ah, ces Anglais, ce qu'ils sont douillés. Répète un peu ce que tu viens de dire, la pucelle. Moi, rien, j'ai rien dit. J'entends des voix, alors. Abel, Caius, Davitus, Douilletus pourrait tuer des Césars à soulever ce chaudron. Femmelette. Et ma belle toche de chez Chanelius. Désolée, il y a urgence. Un tournevis. Non, ça c'est un stéthoscope. Je veux un tournevis. C'est un truc avec un bout plat. Ah, je vois. Non mais vous le faites exprès ou quoi? Laissez-moi voir. Vous n'avez pas pris la bonne boîte. Ça, c'est à pharmacie. Ah, vous avez dit une boîte, ça répare ça? Alors le savon est bientôt réparé, la machine, je n'ai pas que ça qu'à faire, moi j'ai rien à délivrer. Faites place, faites place. Tu veux un briquet? Un quoi? Un briquet. Petit appareil servant à produire du feu à l'aide d'un réservoir de gaz ou d'essence. Formidable, j'en parlerai à Isabelle à mon retour. Isabelle Mère? Non. Isabelle Huppert? Non. Isabelle Adjani? Non. Isabelle de Castille? Je connais pas, c'est une amie à vous? C'est notre reine d'Espagne, celle qui finance nos expéditions vers les Indes. Ah, un sponsor. On pourrait pas dire au petit moment de mettre une sourdine. J'ai d'abord en marmelade. Alors les sujets de la bricole, ça avance parce que moi faut pas que j'entre tard. J'attends les visiteurs du soir. Tiens, la Picasso, et t'en es où? Dit tournesol, on l'a pas viré à l'huile? J'adore cet endroit. Tous mes sens sont en éveil. Il y a quelque chose d'envers ici et ça me met à l'endroit. Là qui se prend pour un poète maintenant. Mes mains, ma bouche, mon nez, mes yeux, tout pétille de bonheur. Bah, fais gaffe à tes oreilles. Avec Gaius, Davitus, Douilletus, avec Gaius, Albertus, Aestanius, avec Gaius, Douilletus. Salut Jules. Est-ce que ça fait clair de se taper la cloche? Qui c'est qui est chargé d'amener la bidoche? C'est moi. Et je vous ramène un petit coq anglais.
soleil commençait à décliner, les héros de l'histoire s'organisaient et communiquaient comme ils le pouvaient. Malgré leurs différences, ils semblaient se connaître depuis toujours, et un profond lien d'amitié se tissait peu à peu entre chacun d'eux. Alors, bande de fadas, on se la fait cette partie de cartes. Moi, je me mets avec le petit, et vous faites, et les autres, vous faites comme vous voulez. Je joue aussi. Hé, Toto, viens jouer avec nous. On va t'apprendre comment se servir des cartes, nous. Qu'est-ce que vous me voulez? Je n'ai pas que ça à faire, moi. J'ai du travail. Oh, Caius, Albertus, Ashtenius. César a une faveur à vous demander. Une faveur? Demandez toujours. Albertus, Ashtenius, grandissime savant. Bon, dépêchez-vous. Arrêtez avec au par-ci, par-là. C'est agaçant à la fin. Ah, Voilà, c'est mieux. Alors, que me voulez-vous? Caius, Albertus, Ashtenius. Vous qui êtes l'empereur de la science, la crème des crèmes, l'as des as, le... Qu'est-ce que... Jules, allez, au fait. Eh bien voilà, César veut que vous convoquiez dans cette marmite, dans ce chaudron, une Magica Potionata. Et quoi? Une toute petite Magica Potionata. J'ai du mal à vous comprendre, Jules. Par Jupiter, Albert, vous êtes sourd ou lourd? Bah, un peu des deux. Il y a quelque part en Gaule, un druide qui sait faire une Magica Potionata qui rend une potion magique qui rend invincible. Oui, c'est Panoramix, l'ami d'Astérix. Ah, vous le connaissez? César sait que les savants se transmettent entre eux les résultats de leurs découvertes. Aussi, faites-moi pas cette potion et je vous fais centurion. Le problème, Roger, c'est que je ne connais qu'une formule E égale MC2 et qui ne rend pas invincible. Dans ce cas, tu ne seras pas centurion, mais déjeuner de lui. Eh bien quoi? C'est à toi. Je le sais bien, j'hésite. Je ne vais pas hésiter jusqu'à demain. Allons, nous vous attendons. C'est que la chose est importante. Ils ont 32. Et nous, combien nous avons? 30. Nous allons en 34. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si David coupe à cœur. Si tu avais surveillé le jeu, tu le saurais. Eh bien, dis donc, ne vous gênez plus. Montre-lui ton jeu pendant que tu y es. Je ne lui montre pas mon jeu. Je lui ai donné aucun renseignement. Et si c'était une partie de championnat, tu serais disqualifié. Je me demande toujours s'il coupe à cœur. Et je te prie de ne pas lui faire de signes. Je me fais des signes, moi? Je suis pas à la mesure. Si tu continues à faire des grimaces, je... Ah non. Je ne dois regarder qu'une chose, ton jeu et toi aussi. Bon, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air. Ne vous fâchez pas, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manie, mais je n'y serais pas une seconde si j'avais la certitude que David coupe à cœur. Je t'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler. Je ne parle pas, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Et ils se font des signes. Toto, surveille celui-là, moi, je surveille l'autre. Tu te rends compte comme c'est tueur ce que tu fais là? Tu me surveilles comme un tricheur. Eh bien non, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Allons, je te fais de la peine. Bien, quand tu me parles sur ce ton, tu me fends le cœur. Allons. Eh bien, pas vrai, hein? Il nous fend le cœur. Pas vrai? Très bien. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit, il nous fend le cœur, pour faire comprendre que je coupe à cœur.
Et il joue cœur par bleu. Si c'est comme ça, tiens, voilà tes cartes, tricheur, hypocrite, tu me fends le cœur. Nos amis s'occupaient comme ils le pouvaient en attendant que la machine soit réparée et puisse repartir. Chacun restait fidèle à sa propre personnalité et tous cohabitaient sans trop de difficultés. Oh, que de beaux soirs d'hiver radieux et charmants, passés à raisonner langue, histoire et grammaire. Mes 4 enfants groupés sur mes genoux, leur mère tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu. Et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste, je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux, si j'avais en partant vu quelques cons en ses yeux. Eh ben dis donc, c'est gai comme un jour de pluie à Baltimore ton bazar. Ah, madame, je ne vous avais pas entendu venir. Je retouchais un poème. Vous devez me trouver rigolo, n'est-ce pas? Vous-même, n'êtes-vous jamais triste? Triste, moi, mais je suis gai comme un pinson. Ah, j'aime votre rire. Moi aussi je l'aime, sans lui qu'est-ce que je deviendrais? Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Son fils Léon lui a crevé le bidon. On le retrouve assis sur une baleine, en train de manger des arêtes de Qui on poisson. a crevé le bidon, je vous prie? 20 à Champollion. Champollion est mort à la Réunion. Son fils Léon lui a crevé le bidon. J'aime mieux ça, allez, comme une patate. Bien, mon caporal. Mon caporal. Tiens, Plat Picasso, bah dis donc, il a l'air d'avoir le moral dans les chaussettes. Eh ben, Vincent, ça gâte pas? Je suis tout retournée d'être ici. Il y a tant de couleurs qu'on se croirait dans le midi. Ah non, jeune homme, vous vous trompez, c'est l'heure du dîner. Il y a tant de couleurs claires et vives. Et c'est la couleur qui fait le tableau. Il en fait tout un bazar pour qu'elle coupe pinceau. C'est un artiste, un grand artiste. L'île était plongée dans le silence, seuls quelques cris d'oiseaux venaient interrompre ces longues minutes muettes. Les préparations avançaient timidement. Jules Verne, en tant que chef d'expédition, se tracassait et se demandait s'il serait capable de ramener chacun dans son époque respective sans changer le cours de l'histoire. Dites-moi, monsieur Colomb, vous qui êtes un grand navigateur et un grand explorateur des mers, où sommes-nous à votre avis? Je suis pas sûre que ce soit à lui qu'il faut demander ça. Et pourquoi, je vous prie? Parce qu'au lieu d'aller aux Indes, banane, t'as découvert l'Amérique. L'Amérique? Sois pas déboussolé, mec, t'as juste perdu le nord. Regardez les amis, regardez ce que j'ai trouvé. Les dieux sont doués, les filles, c'est formidable. Ainsi, nous n'aurons pas de faim. Ça, c'est le genre de réflexion qui rassure, je te jure. Et où les avez-vous trouvés, je vous prie? C'est vendredi, Ah non, vous perdez la notion du temps. Aujourd'hui, c'est samedi. Et moi, je te dis, non, c'est vendredi, Je vous dis qu'on est samedi, oui. Regarde sur ma Seco Award. Bon, ok, c'est en English, mais Saturday, c'est samedi, mon pote. Et moi, je vous prie, c'est vendredi qu'ils me les ont donnés, ces fruits. Mais de qui parlez-vous, Amadeus? De vendredi, un grand barbu vivant dans une cabane. Dans un chien, vous voulez parler de vendredi, le compagnon de Robinson Crusoe? Je les ai rencontrés, ils ont une case un peu plus loin. C'est inouï, c'est extraordinaire, c'est un miracle. Eh ben moi, je n'y comprends rien à toutes vos histoires. J'aimerais juste que vous me rameniez chez moi afin que je puisse accomplir ma destinée. Ouais, bah ta place, Je prendrai tout mon temps. Eh ben, on se le regarde, c'est fou, on se fout sous la dent. C'est comment je commence à avoir le ventre qui gargouille. Eh, Jules, Victor, et Napo, pourquoi il ne vient pas les vexer?
constipation. En tout cas, constipation ou pas, ça fait du bien. On a un chien, vous voulez parler de vendredi. On a un chien, c'est nous. On a un chien. On a un chien, c'est Louis. C'est incroyable que nous soyons sur l'île de Vincent Crusoe. Pourquoi? C'est un de vos amis? Non, c'est un aventurier, un grand aventurier. Qu'a-t-il découvert, je vous prie? Rien, il a fait naufrage sur une île déserte. Et vous appelez ça un grand aventurier, se perdre sur une île et manger des Banane. Des bananes, c'est bon, délicieux. Hé, Totop, je t'ai déjà dit de pas trop la ramener, parce que les Indes, t'as vu où ça nous a conduit? Bon, monsieur Verne, si on finissait de remettre en marche votre machine infernale. Je suis Charles Albert, je vous suis. Demain à l'aube, à l'heure où Blanchet accompagne, je partirai. Ah, je te jure, Victor, t'as vraiment chic pour animer une soirée. Tout le monde roupille là-dedans. Ah, je te jure, Victor, t'as vraiment chic pour animer une soirée. Tout le monde roupille là-dedans. Je ne suis pas une nature très enjouée. J'avais remarqué. Bon, on va changer tout ça. Et Momo, ton vendredi, il t'aurait pas donné un petit coup de rouge par hasard? Ah non, César s'y oppose. Orgies et soirées de débauche sont interdites. Dis donc, bouquet garni, on t'a pas sonné? Hey Jules, vous savez ce que vous avez sur la tête, on s'en sert maintenant pour me mettre dans la ratatouille. Ouais, bah ça n'a pas l'air de lui faire plaisir. Ouais, bah ça n'a pas l'air de lui faire plaisir. La nuit, elle est bientôt tombée sur l'île. Nos amis vaquaient à différentes occupations. Albert Einstein et Jules Verne s'acharnaient laborieusement sur la machine afin de la remettre en marche quand soudain un énorme bruit retentit. Eureka, ça y est, j'ai trouvé. Attendez, monsieur Albert, ne vous emballez pas trop vite. Il faut d'abord voir ce qui va se passer si je mets ce fil bleu dans cette fiche. Si je mets ce fil ici, voyons si ça sonne. Si ça saute, c'est foutu. Bon, on y va. Allez, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Allez, jette à Est. Ça y est, ça marche. Allez, embarquement immédiat, vite. Monsieur Remu, que faites-vous? Prendre juste un petit peu de ça devrait pouvoir. Ça y est, j'ai trouvé mon chef-d'œuvre. Je sens que je vais faire sensation au Colisée de Rome. Tu l'as dit, Bouffi. Mais voilà mon nouvel opéra. Allez, venez Victor, c'était pas mal ici, beaucoup mieux qu'à l'hôtel du Nord. Moi, je ramène ça fait un engagement à combattre. Ah oui. Allez, Napo, viens, j'habite à Waterloo. À nous, l'Amérique. C'est
cours de sa vie, de son histoire et le cours de la vie.